Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Donc dans cette première vidéo, à travers Minecraft, je vais vous présenter un petit peu du coup ce qui va se dérouler sur cette chaîne, qui va déjà, comme je pense vous allez pouvoir le voir justement à travers cette vidéo, qui va être principalement sur les jeux vidéo. Je vais vous dire pour l'instant les projets que j'ai, peut-être les projets futurs, ça dépendra de tout ça. Donc comment on va appeler le monde? On va l'appeler YouTube. Hop là. Game mode survival, bien sûr, more world option, pardon. Generate structure on, donc ça va faire apparaître des villages, des donjons et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas Minecraft, vous allez apprendre au fur et à mesure. Le type de monde, défaut, oui. On va pas autoriser la triche. Et le, le bonus chest. Donc déjà, oui, je joue en version anglaise parce que la version française, déjà je trouve ça juste horrible. La police d'écriture, on y voit que dalle. Donc je préfère largement la version anglaise. Et puis j'ai toujours joué en version anglaise. Donc je continue à jouer en version anglaise. Donc on va create new world. Donc on va faire ça. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Minecraft, le principe de Minecraft c'est tout simple. Vous avez un bonhomme qui arrive dans le milieu de la nature et il doit se débrouiller. Jusque là, je pense que niveau principe, on fait pas plus compliqué, plus simple. Pardon. Donc le monde est différent à chaque fois. Donc oui, donc là ça veut dire que j'ai un de mes modes qui est plus à jour. Donc oui, j'ai mis 2-3 modes, c'est des modes graphiques ou des petits utilitaires du style qui trient mon inventaire. On va déjà régler directement en option. Voilà, je suis en peaceful, donc automatique, pas de monstre, on va se mettre en normal. Back to game. Donc on va, premier truc, assez important pour moi à faire, c'est de récupérer de la terre. Parce qu'en fait là, c'est le jour, c'est safe, c'est beau, c'est tout beau, tout mignon. Mais le problème, c'est que la nuit, il y a des monstres. Donc je ferai peut-être des petites coupures du coup la nuit. Les premiers temps du moins, pour éviter de vous ennuyer. Parce que la nuit, je sais plus combien il dure le cycle jour-nuit. Mais si c'est 5 minutes et que vous êtes pendant 5 minutes à vous dire putain mais il va se dépêcher, il va rien se passer pendant la nuit. Donc je pense que dans le début je vais peut-être faire des petites coupures pour la nuit. Donc ensuite, une fois que j'ai de la terre, oups, hop là, une fois que j'ai de la terre, le but c'est d'aller chercher le bois. En fait le bois ça va être, comment dire, c'est une ressource, il y en a partout du bois, ça c'est clair et net, c'est une ressource, il y en a partout, c'est vraiment tout bête. Par contre on va en avoir besoin juste tout le temps. Parce que Minecraft a quelque part un petit côté réaliste, c'est-à-dire que, je dis bien un petit côté, parce que si vous creusez la terre à la main, ou avec d'autres terres, comme là je suis par exemple en train de faire, bon, ça va pas marcher, ça c'est sûr, mais il y a quand même un petit côté réaliste, dans le sens où, je vais garder d'ailleurs les planches de boulot, parce que avec mon pack de texture, le bois de boulot, j'arrive à en faire des planches d'une couleur assez sympa. Donc oui, vous voyez, il y a différents bois qui donnent bien sûr différentes couleurs de planches. Jusque là, c'est assez basique. Donc là, bon, c'est pas vraiment passionnant à regarder. Ou alors, je pense que je profiterai de la nuit, peut-être pour parler un peu de la chaîne. Hop là. Et donc dans Minecraft, il y a des problèmes qui risquent de se poser quand même assez vite. C'est justement si on prend pas assez de bois, on va se retrouver en manque de bois. Et je vais finir cet arbre là et je vais commencer à me faire les premiers outils. Donc je parlais, désolé, pardon. Donc je disais un petit côté réaliste tout à l'heure. Parce qu'on va pas creuser la pierre à la main, il va vous falloir, enfin,
techniquement, on peut creuser la pierre à la main. Autrement dit, je vois pas vraiment l'intérêt, donc, parce qu'on pourra pas récupérer la pioche, la pelle, la, comment dire, le bloc de pierre, voilà, je vais pas réussir à y arriver. Et donc ça servira pas à grand chose. Donc oui, tout ce qui est sur le côté, je vais pas m'en servir. C'est un mode qui s'appelle Too Many Items. C'est parce qu'il y a aussi un mode créatif que j'utilise de temps en temps pour faire des constructions, et Too Many Items, c'est assez pratique. Donc on va faire, hop, voilà. Donc là, ce que vous avez vu, je vais vous le refaire, c'est sur le côté. Donc j'ai un truc de crafting pour créer. Donc on met une bûche, ça vous donne 4 planches. Une bûche donne 4 planches. Avec ces planches, on en met 4. Ces 4 planches vont nous faire un atelier. Donc, que j'ai pris et que j'ai, hop là, posé. Donc l'atelier, lui, va nous permettre de non plus avoir 4 ici, mais 8, 2 fois plus, qui va nous permettre de faire des trucs. Bon, jusque là, vous allez me dire, ça, on aurait pu le faire, ce que je viens de faire. Donc là, on fait des bâtons. Avec ces bâtons, et c'est là où on n'aurait pas pu le faire avant, on fait des pioches. Hop là. On va commencer à se faire de la lumière. On va avoir de quoi faire de la lumière. On va se faire un petit abri de fortune. Donc là, on creuse un peu de terre. Quoique je vais acheter un œil un peu plus loin. Ouais, je vais acheter un œil plus loin, voir s'il n'y a pas de la pierre. Alors, je vais prendre ça, parce que j'ai oublié du bois. Bon, j'ai oublié le bois. Justement, la pierre, j'en ai, je crois. Ah oui, voici astuce, ne jamais creuser sous ses pieds. C'est l'astuce par excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous, les blocs ne sont pas soumis à la gravité, du coup, sauf le sable et le gravier. Attendez en venir. Ça, mais donc fondamentalement, ce que ça fait, c'est qu'il y a des trous. Hop là. Et le problème des trous, c'est que si vous tombez, vous prenez du dégât. Vous prenez du dégât, vous mourrez. Un truc assez logique. Hop là, donc on va remonter, je dois avoir assez de pierres. Attends, je vais essayer de me sortir un petit peu de la forêt, parce qu'on n'y voit pas grand chose dans une forêt. Je vais essayer de m'établir un premier petit campement à la noix, pas loin. Et la forêt que je vois, ça m'a l'air d'être quand même, vu les arbres que je vois, ça m'a quand même l'air d'être une forêt assez grosse. On va donc aller par là-bas, afin de rester pas loin de la forêt. D'ailleurs, là vous voyez les trucs noirs, là-bas qu'on voit, que je pointe avec mon curseur, enfin un petit peu en dessous. Ça s'appelle du charbon, chose que je vais aller miner d'ailleurs directement si je peux. Ce qui n'est pas gagné. Je devrais pouvoir y accéder. Là voilà, il y a des cochons, ce qui va me permettre de manger. Mais pour l'instant, les cochons, que je me serve la ceinture et que j'y aille pas. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, hop là, les animaux comme ça, une fois tués, c'est pas les monstres. Les monstres réapparaissent à chaque fois, mais les animaux, une fois tués, ne réapparaissent pas. Ce qui fait que les cochons, je peux en avoir plein. Si je les tue tous là, j'en aurai plus après. Donc il va falloir les garder, les attirer et faire un enclos. Voilà, hop là, je vais aller creuser un petit peu. C'est pas très safe, voilà. Il arrive ce qu'il fallait pas qu'il arrive. Les jetons, là pour l'instant c'est pas très grave. Donc je vais creuser du charbon. Charbon qui est la première ressource de base. Là j'en ai trouvé directement, c'est super, je vais pouvoir me faire de la lumière. Parce qu'avec les charbons vous faites des torches. Ça va vous permettre de passer la première nuit à l'abri. Tiens d'ailleurs je vais me faire mon abri ici pour la première nuit. Une montagne. Vous allez voir, ça va pas être un abri immense. La première nuit, de toute façon, on s'en fout, on fait un abri à l'arrache. Je vais commencer à construire un abri un petit peu mieux à partir de la deuxième nuit.
enfin à partir de la deuxième journée. Donc là pour l'instant je vais miner un petit peu, de toute façon je suis en hauteur en plus, ce qui va rendre le truc pas très accessible pour les monstres, ce qui va être pour moi du coup une assez bonne nouvelle, parce que je vais pas être embêté. Donc niveau monstre, je vais dire niveau monstre ce qu'il y a. Alors vous avez différents types de monstres. Vous avez les zombies. Les zombies, comme son nom l'indique, c'est des zombies. Ils sont pas vraiment très méchants, ils sont plutôt bêtes. Enfin, bref. Je vais sécuriser directos la maison. Hop, hop, et voilà. Je vais essayer un truc comme ça, ça va me permettre de voir dehors. Mais ce sera trop petit, cette passe de 1 d'ailleurs, ma pioche qui va cacher. Alors j'en fasse une autre, je vais faire un pire secours. Je vais poser mon établi dans le trou. Non, ça c'est une bûche. Mon établi. Voilà, nickel. Donc du coup, j'ai beaucoup de pierres. Il faudra que j'en fasse des sticks. Parce que ça va vite du coup. Hop. J'avais prévu de quoi. Et donc là, je me fais quand même ce qu'on peut appeler une upgrade, si vous voulez. Ou si vous êtes allergique à l'anglais, une amélioration. Donc avec cette amélioration, hop, hop, avec cette amélioration d'ailleurs j'ai un gros filon de charbon là. Et si je m'abuse, il va commencer à faire nuit dehors. Donc on va faire des petites torches. Oui, il commence à faire nuit dehors je crois. Non, ça va, il fait encore jour. Bon. De toute façon on va rester là comme ça. Tiens, je ferai une pause. Donc les torches. Faire pas beaucoup pour l'instant. 4 ça va suffire. Donc on fait des sticks et on met du charbon. 2, 3, 4, et voilà. Et on fait clic droit et ça vous emmène directement dessus. Ça vous donne directement le maximum. Voilà, on va éclairer un petit peu ça. Donc ensuite on va faire on va faire des... Merde, je passe ce qu'il faut par mince. Je vais dire, hop là, donc on va prendre ça, on va se refaire des planches. Parce que là on va faire le maximum. Ah, vaut mieux trop que pas assez de toute façon, planche. Ouais, je vais me faire ça. J'ai un petit peu le temps. Là, je vous apprends à faire une épée en pierre. Épée en pierre qui pourra me servir. Toujours ça, de toute façon, l'épée en pierre. Et on va commencer aussi par se faire le coffre. Hop. Ça, c'est un coffre. Donc, avec ce coffre, on va pouvoir poser comme ça. Comme vous pouvez vous en douter, des trucs dedans. Voilà, là il fait nuit. Enfin, il commence à faire nuit. On va se placer là. On va aller sortir un petit peu. Et pas faire non plus le filou. On n'a pas énormément de points. D'ailleurs, je me demande ce que c'est là. C'est un truc qui a dû bugger. Parce que au-dessus du cochon, bon, bref. Donc, ah oui, tiens aussi. Ça, c'est. Hop. Je lance un sneak. Voilà. Donc là, on peut voir déjà plusieurs trucs. Non, c'est un zombie qui a bugué. C'est un zombie, on dirait qu'il a mangé. Enfin bref, il a bugué. Là-bas, ce que vous voyez en vert, ça s'appelle un creeper. Faire le tour des monstres. Je fais gaffe à pas me faire attaquer. D'ailleurs, par une araignée qui pourrait me tomber sur la gueule. Donc il y a les creepers. Les creepers explosent. Ah non, c'est juste qu'il est bugué. Il est pas bugué en fait. Les creepers explosent et donc ça vous fait des dégâts. En plus, vous les entendez pas venir, ils font pas de bruit. Et vous entendez juste un psst, et là c'est trop tard, ils vous explosent, ça explose tout et ça fait du dégât. Vous avez ensuite les zombies. Zombies assez inoffensifs, vous entendez un gros bleu, ils vous foncent dessus, vous les facilitez assez facilement. Vous les exécutez assez facilement. Ensuite vous avez ce que je montre juste au-dessus de mon curseur, je sais pas si vous voyez, vous avez les squelettes. Les squelettes, c'est le truc qui n'est pas du tout au corps à corps. Vous les prenez au corps à corps, c'est ça l'astuce pour éviter, parce qu'eux ils vont carrément des flèches et si vous restez loin, vous allez vous en prendre. Et les trucs qui brillent là-bas, c'est des yeux en fait, c'est les araignées. Ceux qui ont peur des araignées.